Et aujourd'hui, on va parler de X-Lite. X-Lite, je pense que c'est un OS qui doit vous dire quelque chose, un OS qui est quand même assez connu, assez réputé dans le sens où ça fait un moment que ça existe avec différentes versions à chaque fois. Je n'ai pas forcément moi aujourd'hui la dernière version. On va en parler, je vous montre. Alors moi, encore une fois de plus, je suis sur une machine virtuelle. On va aller voir le site web. Le site web de Windows X-Lite, il est quand même assez complet dans le sens où vous avez une interface basique avec le menu Home, une interface download avec tous les builds que vous pouvez télécharger. Alors il y en a énormément, il y a même les Windows 10 où vous pouvez en fait télécharger différentes versions de X-Lite en fait avec Windows 10. La version Windows 11, regardez, très intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les builds aujourd'hui qui existent. Vous avez même la 26H1 qui, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, 26H1 uniquement sur des périphériques spécifiques. Et vous avez même des spéciales éditions où là, en fait, vous avez version macOS, en gros, version Neo, enfin bref, vous l'avez compris, c'est moderne. Vous avez la partie software aussi où vous avez tous les drivers nécessaires pour pouvoir utiliser un Windows, hein, les fameux runtime et les net framework. Dans les softwares, vous avez aussi les apps, les applications par défaut, en fait, qui sont intégrées et qu'on peut intégrer directement via ces utilitaires-là. La partie software, je ne vais pas trop revenir dessus, vous l'avez compris. La partie guide. Guide, en fait, c'est que ça vous explique comment ça fonctionne, comment utiliser Microsoft Store, comment fixer la partie Microsoft Account. Bref, c'est aujourd'hui des tutoriels qu'on retrouve sur le marché. Et la partie info, en fait, c'est que c'est l'équipe Phoenix Light OS derrière qui costume tous ces OS de X-Lite. Vous avez énormément de vidéos d'ailleurs sur ces OS sur Internet et vous avez aussi en bas des petits partenariats avec qui ils travaillent, donc c'est quand même assez connu, on va pas se mentir. Hein. X-Lite, comment ça s'installe, hein? C'est hyper basique. Vous avez deux types, regardez bien ici, deux types de versions. Vous avez la version Defender On et Defender Off. Moi, j'avais sélectionné la version Defender On, auquel cas on a besoin de s'en servir dans notre quotidien. Avec ça, en fait, par rapport aux autres versions allégées de Windows, avoir le Defender intégré, c'est quand même une option, mais on apprécie parce que le Defender, c'est quand même quelque chose de primordial et d'essentiel. Les étapes d'installation, il n'y a rien qui change par rapport à Windows classique. C'est exactement la même chose. Ça installe les filatures, ça installe les updates et ensuite, une fois que c'est terminé, ben, tout est terminé. On n'a aucun problème particulier. Tout se fait en arrière-plan et en plus, c'est plutôt rapide. Une fois que l'OS a été installé, il n'y a rien de particulier. Hein. En fait, vous avez vu, je n'ai pas sélectionné les mises à jour ou autres. Il passe directement sur le système et ça, on apprécie. Voici du coup à quoi ressemble par défaut l'interface de X-Lite. Je dis par défaut parce qu'actuellement, je n'ai rien d'installé. Ce qu'on va faire, moi tout de suite, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier aujourd'hui la différence entre ce genre de version et les Windows 11 basiques. Déjà, comme vous pouvez voir, j'ai mis que 4 Go de RAM, j'en utilise que 1,2. Ah, attention, sans application et OS installé. En disque dur, donc là c'est pareil, j'ai mis un disque dur, on va aller voir ça tout de suite, vous allez voir, j'ai mis un disque dur qui est plutôt basique, dans le sens où je crois que j'ai mis que 20 ou 30 gigas, à peu près. Regardez, on va aller voir ça en direct. Bon, j'ai mis un disque dur de 80 Go pour être large, mais j'utilise seulement 6,67 Go. Donc, c'est quand même très, très faible. L'autre partie que je voulais vous montrer, c'est pareil, c'est la partie du coup process en interne, hein, process en arrière-plan. Aujourd'hui, avec ces process-là, on n'en a que 61. Et regardez aujourd'hui, si je vais voir sur mon PC pur, 324. La différence, elle est déjà énorme là-dessus. Comment ça se présente? Vous avez la partie extra et les infos. Là, vous avez absolument toutes les nécessités dont vous avez besoin. Les desktop shortcuts, donc là, c'est du basique avec les PowerShell et autres pour activer ou non les impressions. La partie pour fixer les Xbox Signed, si vous voulez dans quel cas utiliser l'application justement de Xbox qui est intégrée de base avec Windows, le store, les web. Et c'est ça qui m'intéresse. Regardez, aujourd'hui, ils en mettent 3. Malheureusement, ils ne mettent pas Edge. On va quand même télécharger le navigateur Google Chrome pour déjà voir, voir si les installations fonctionnent correctement. Par défaut, l'OS, hein, vous l'avez vu, est en anglais. On va aller tester si on peut mettre des langages packs, histoire de quand même se familiariser avec tout ça. Vous avez aussi dans la partie Widget Enable, vous avez aussi la partie Windows Registry Tweaks. Donc là, vous avez Snap Bar Off, Snap Bar On, enlever les layouts et le Windows Workspace. Bon, ça, c'est de l'esthétique. Vous savez, c'est les fichiers registres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez aussi les wallpapers, vous avez les X-Lite, vous avez les widgets. Et comme vous pouvez voir, vous avez aussi
le Windows Defender qui est intégré de base. Et oui, vous allez me poser la question parce que des fois, dans certaines applications, le Windows Defender se trouve dans cette partie. Là, il est déjà intégré. C'est ce que je vous disais, du coup, sur langage, on est sur de l'anglais par défaut. Voyons voir aujourd'hui si je peux installer un langage pack différent. Donc là, je vais taper forcément français. Là, vous voyez, le clavier, il est en QWERTY, français, français, France. Voilà, next. Là, par défaut, je veux aussi que ça soit mon langage de base de Windows. J'installe. Et là, on va voir si ça fonctionne. Bon, je vais patienter un petit peu, hein, c'est pas très très long. Ok, le langage vient de finir de s'installer. Donc par défaut, on voit que Windows Display Langage, c'est en français, c'est en français. Là, je supprime du coup la partie United States. Ok, les régions, pareil, je mets du coup en les régions format, donc en recommanded. Donc forcément, je change et je mets aussi en France. Country or région selected. Alors ça, je pense que ça peut pas forcément changer. Donc là, on vient de voir la date est en français. Windows needs to sign out. Ok, alors regardez, c'est marqué juste ici. Vous avez vu, je viens de faire la bascule et instinctivement, il m'a dit qu'il fallait me déconnecter. Donc je me déconnecte et je me reconnecte. Et vous allez voir, on va logiquement se retrouver en français. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie parce qu'il y a certains OS de ce type qui, malheureusement, n'acceptent pas le français. Donc là, vous allez me dire, visuellement, c'est toujours de l'anglais. Oui, mais des fois, il faut patienter et attendre que ça prenne en compte tranquillement. Donc là, Corbeil, c'est passé en français. Hein. Là, on a bien la date, le clavier qu'en français. Quand on clique, par exemple, sur Network, accès Internet, donc on a bien le mode français d'activer. Admin document image, tout est passé en français. Le clavier, maintenant, de nouveau, regardez, je vais taper AZERTY, il est bien en français, il n'y a aucun problème. Là, on a bien encore l'anglais, donc l'anglais par défaut, vous pouvez le supprimer si vous en voulez plus du tout, hein, il n'y a aucun problème. Vous l'avez compris, cette partie-là fonctionne sans aucun problème. Donc là, une fois que l'OS il est en français, la vraie question maintenant auquel on peut se poser, c'est regardez Windows Update Service on ou off, vous avez juste à cliquer dessus. Là, je viens d'activer le service et là, on a bien la partie Windows Update qui est activée. On va aller voir du coup maintenant reprendre les mises à jour. Donc ça a été interrompu avec une date qui est plutôt bizarroïde. On va voir s'il nous trouve des mises à jour. Voilà, confirmation. Il nous trouve bien des mises à jour après avoir activé le service. Je vous remontre, hein, en fait, quand vous tapez Update ici, vous avez Service Off, Service On. C'est hyper intuitif, on n'a pas besoin de chercher ou d'aller dans les services. Tout est en direct sur cette partie-là. Donc Windows Update, c'est bien validé, ça met bien à jour correctement. Ensuite, en termes de version d'OS, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la version Optimum 11, donc c'est la dernière connue en date. J'ai la version de Windows 11. Donc j'ai la version Windows 11 professionnel 26H1. C'est ce que je vous disais, c'est la version la toute dernière qui existe sur leur site, la version 26H1 qui commence à sortir sur certains appareils et la 26H2 va arriver prochainement en novembre. Ça nous permet d'avoir un aperçu en avant-première de la 26H1 et de tester les nouvelles fonctionnalités. Là ici, je ne vais pas forcément vous les tester, c'était juste pour vous montrer X-Lite. Aujourd'hui, tout ressemble comme de gouttes d'eau à Windows. Hein. Vous pouvez largement connecter un compte Microsoft ou auquel cas d'autres types d'applications. Les applications installées, on va les voir. Regardez, il y en a quand même très peu. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une facilité d'utilisation et d'avoir un Windows allégé. L'autre partie maintenant que je voulais voir, c'est que j'ai installé Google Chrome. On va aller voir aujourd'hui, par exemple, si j'ouvre plusieurs onglets sur Internet, la consommation de RAM que j'ai en temps réel, juste histoire de comparer un petit peu tout ça. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert différents onglets. Voyons voir aujourd'hui combien je consomme. Je devrais consommer quand même un peu plus, mais regardez quand même, l'optimisation, elle est au rendez-vous. J'ai 3-4 onglets Chrome d'ouvert, tout en faisant du basique au basique. J'ai aucun problème particulier. Là, vous avez X-Lite Tools. Ici, vous avez effectivement, c'est ce que je vous disais, tous les services déjà préconfigurés. Vous pouvez on ou off le firewall. Vous pouvez en fait l'Explorer en mode transparency ou off. Regardez si je fais on. Vous avez vu, ça vient de me mettre... Alors, c'est de l'esthétique, hein, vous me direz, mais vous avez tous les raccourcis essentiels, on va dire, ici. C'est une sorte de raccourci. Hein. Donc ça, on apprécie quand même aussi l'ergonomie et plutôt pratique. Maintenant, on va aller voir juste la taille du disque, parce que là, il y a eu des mises à jour. 9 Go 53, il y a eu quelques petites mises à jour de fait, il y a eu l'installation Google Chrome, et vous savez, il y a les fichiers cache et les fichiers code temporaire qui commencent à s'accumuler avec Windows dans le cas d'une utilisation classique de Windows. Voilà, application du bureau mobile, ok, là c'est bon, Windows. Je sélectionne la version Windows et on va voir si OnlyOffice s'installe. Auquel cas, si ça s'installe, vous l'aurez compris, vous pouvez télécharger n'importe quelle application. Regardez, hein, pendant que j'installe, bon, vous pouvez voir, donc ça c'est normal, hein, parce que je suis sur une machine virtuelle, donc forcément il prend des ressources. En RAM, on est quand même toujours très bon. Dites-vous que j'ai que 4 Go. Hein. OnlyOffice vient de finir de s'installer, je vais le lancer. Encore une fois, je vais faire un test, hein. J'ai toujours Chrome d'ouvert.
On va voir ce que ça donne en termes d'utilisation de RAM dans le cas où on fait par exemple aujourd'hui du traitement de texte basique. Voilà, je lance un document. De ce document-là, je vais commencer à faire une rédaction. Là, vous voyez, il y a quand même, on ressent, ça y est, les petites lenteurs. Ça, je vous rassure, hein, c'est normal. Hein, avec 4 Go de RAM, forcément, il ne faut pas s'attendre à du luxe. Là, ça y est, il vient de se lancer. Bon, j'ai pas forcément, j'ai un peu de ralentissement quand même. Et là, maintenant, ce que je vais aller voir, l'utilisation de la RAM, voilà. On est à 3,1 Go. Encore une fois, il ne prend pas la totalité de la RAM. Donc, on a quelque chose qui tourne. Je suis sur une machine virtuelle, je le reprécise. Donc, il y a quand même quelques petits lags ou autres que je ne peux pas forcément constater sur du réel. Mais encore une fois, ça tourne très, très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur X-Lite, hein. Vous l'avez vu, très, très simple d'utilisation. 4 Go de RAM, même pas saturé. Très, très peu de processus, 2 ou 3 fois moins. Alors moi, aujourd'hui, hein, sur mon PC, j'ai beaucoup, beaucoup d'applications. Auquel cas, là, vous voulez faire de la bureautique, c'est largement suffisant. En plus, mise à jour fonctionnelle, euh, security activée, langue en français, avec en plus l'option d'activer ou non la transparence, hein, des options intégrées basiques et largement suffisantes. Que demander de mieux? La version 26H1, les derniers builds en plus qui arrivent. Vous avez même du Windows 10 encore de disponible sur le site. Le site est fiable, hyper facile à prendre en main. Bref, testez-la, faites-moi vos retours dans les commentaires. Je vous retrouve prochainement dans de nouvelles aventures.